Coupe du monde des clubs là a continué demain. Quart de finale yo pral à l'honneur sous 2 jours, vendredi et samedi. Vendredi, donc demain, 2 matchs football, samedi 2 autres matchs football. J'ai un calendrier en fait là, équipe qui jouait vendredi yo, c'est entre yo pral croiser, ça veut dire vainqueur match Fluminense Al Hilal pral croiser, vainqueur match Palmeiras Chelsea, et puis les équipes concernées par la programmation de samedi, Paris Saint-Germain Bayern, vainqueur match ça pral croiser, vainqueur match Real Madrid Borussia Dortmund là. Alors, on rentre dans quart de finale yo qu'a privé là. Bon, on a commencé à un très bon quart de finale. Match ça fait demain à 3h de l'après-midi et pral mettre Fluminense face à formation Al Hilal. Fluminense éliminé Inter de Milan. Al Hilal éliminé Manchester City. Une premier bagage que capable dire nous sur duel ça, c'est que li pral mettre face pour face deux équipes qui mettaient dehors deux grosses équipes européennes. Donc, on t'a dit deux équipes ça yo symbolisé un peu rébellion. Ça veut dire c'est deux équipes ça viennent craser hiérarchie européenne yo. OK? Hiérarchie européenne nan, en pile monde prédit que club européen a gagné a fait finale dans la Coupe du monde des clubs ça, gen moun qui pas croit tout que même dernier carré a gen droit c'est 100% européen, etc. Grand pile pronostic sur Coupe du monde des clubs ça. Jusqu'à présent club sud-américain au vivant, mais pronostic ça yo pour à 100% des joueurs non plus. Nous allons regarder les deux clubs ça autant comme dit, ils ont symbolisé rébellion, Fluminense qui mettait Inter dehors et Al Hilal club saoudien qui mettait Manchester City dehors. Moi ouais tous deux matchs ça yo, Fluminense qui élimine Inter de Milan, moi t'ai dit déjà que Inter de Milan pas saisi occasion de joindre yo contre formation Fluminense et dans genre de match ça yo la gestion des détails c'est un bagage qui est extrêmement important, comment gérer temps fort pour là, comment gérer temps faible pour là. Et à l'arrivée ou après qui équipe qui gagne un match là, moi crois que Inter de Milan pas saisi chance li. Bon, en même temps tout, et mérite et crédit pour Fluminense qui lui-même t'es d'abord ouvert score bel bonheur et deuxièmement mettez en motivation à nul autre pareil sous tout reste match là pour le finalement sorti Inter de Milan et fait goal tout assez tard tout dans match là qui était censé KO italien yo. Fluminense passé avec encore une fois Thiago Silva qui a montré à le monde entier que l'âge là c'est vraiment un numéro, monsieur a 40 ans. 40 ans, c'est en général l'âge côté un pile joueur football à la retraite ou bien vraiment à jouer pour plaisir, pas gagner aucune grosse compétition au haut niveau à jouer encore parce que physiquement épuisé. Et Thiago Silva, à 40 ans là, monsieur a joué et monsieur a joué au haut niveau football. Par contre, si nous voyons vidéo ça, et monsieur allé au-delà du terrain, et moi dis nous ça déjà parce que moi j'étais well à Degrenjem dans Philadelphia, dans match qui était metté Fluminense face à Borussia Dortmund en phase de poule. J'étais présent dans ce stade là et moi vois comment monsieur important pour équipe Fluminense de point de vue leadership. Et Jean-Michel dirigé défenseur lieu, Jean-Michel placé joueur lieu sous connaît qui se connaît côté Fluminense à défendre, qui se connaît côté Fluminense à attaquer, monsieur littéralement c'est entraîneur souterrain. Et monsieur c'est entraîneur souterrain et monsieur même allé plus loin parce que m'a regardé vidéo ça, côté monsieur carrément dit entraîneur équipe Fluminense nous pral changer tactique. Alors c'est son cooling break qui te gagné dans match Fluminense Inter là, là ça match là 1-0 et te gagné caméra, te gagné micro souterrain et puis monsieur Kembe entraîneur Fluminense monsieur allé monsieur dit on passé à 5-4-1. N'a changé système non, n'a fait 5-4-1, n'a fait Arias jouer en pointe. C'est Thiago Silva qui a parlé avec l'entraîneur équipe Fluminense. Coach Fluminense a posé monsieur 2-3 questions pour lui OK, qui est-ce ça monsieur fait lui-même, qui est-ce qu'a couvrir etc. Et puis Thiago Silva a gagné réponse à toutes questions ça et puis coach a dit monsieur OK, n'a fait comme ça. Ça veut dire monsieur changer système équipe là
non cooling break. Cooling break là, c'est pause côté joueur al bon petit de l'eau parce que chaleur a tête chargée. Et là, ça nous est dans deuxième mi-temps. Système changé. Et la suite, nous connaissons Fluminense éliminé équipe Inter de Milan. Thiago Silva donc souterrain comme joueur, Namposio comme une sorte d'entraîneur tout, et puis comme un motivateur extraordinaire tout, même dans les vestiaires, parce que moi ouais tout, il y a un discours assez émouvant que monsieur prononçait en 20 matchs contre Inter de Milan, côté monsieur dit que alors monsieur bail joueur coéquipier pendant que tout nèg était ensemble à concentrer, monsieur rappelait une anecdote. Monsieur dit que pendant le dans la Coupe du Monde 2014 là, au Brésil, monsieur recevait un appel que papa pas en forme. Monsieur dit que mondial l'a fini, j'en fini et que après ça, monsieur allé dans Paris Saint-Germain pour la continuer le cours de sa carrière, pour le reprendre saison normalement. Mais avant que monsieur allé à Paris, monsieur a reçu un appel qui dit que papa pas en forme, il est à l'hôpital. Mais pour monsieur, papa t'a échappé de hospitalisation, ça et que ce n'était pas grave. C'est ça, monsieur t'a pensé lui-même que elle n'a pas de grave. Et puis voilà que peu de temps après, madame monsieur relais depuis le Brésil étant pour le dire monsieur que papa mourir. Et bagay ça c'est un choc pour monsieur dit et monsieur racontait l'histoire ça pour qui ça pour le dire que pas remettre à demain son café jodi. Et monsieur regrette donc que li pas capable ou bien pas penser que il était doué ouais papa finalement et li pas remission dernière fois. Donc pas quitter pour demain son café jodi. C'est message ça que monsieur t'a lancé à coéquipier lui dans Fluminense. Il dit monsieur profitez de moment mais bataille tout nous-mêmes et c'est ça Fluminense a fait là. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la Coupe du Monde des clubs ça, c'est que gain pile dans équipe yo, peut-être pas toutes, mais gain pile dans équipe yo qui prend compétition ça extrêmement au sérieux et qui fait donc que niveau championnat est assez intéressant, assez haut. Et n'a vinn sous Al Hilal tout à l'heure lui-même parce que Al Hilal tout montrer que compétition extrêmement importante pour lui. Bah on est signé ouais match contre équipe Manchester City en huitième de finale. Que ce soit Al Hilal, que ce soit Manchester City, où t'es carré très clairement que c'est deux équipes qui pas voulaient perdre du match là. Et motivation que t'es gagné dans le match là, joueur qui était à full intensité tout le temps. Émotion que vient gagner toi après match là ou ouais que son match qui était extrêmement important pour toutes deux équipes yo. Donc match ça demain et moi je crois que c'est pas un match intéressant, match ça fait vendredi 3h de l'après-midi heure haïtienne, match ça joué Orlando en Floride. Al Hilal sorti d'une victoire électrique contre l'équipe Manchester City, match qui finit 4-3, match à rebondissement pour l'équipe Al Hilal là, je crois que son véritable exploit, il dit que monter Everest sans oxygène. Et pour les gens qui ne connaissent pas Everest, c'est montagne qui plus haut qui existait sur la planète là. Donc, je crois que ils fait un exploit terrible. Ils font bagaille extraordinaire, gagner, éliminer l'équipe Manchester City. Bon, maintenant, moi, crois moi-même tout que sous ça, moi, l'équipe Al Hilal là produit comme football, moi, crois que l'équipe ça a pile qualité. Que ce soit qualité individuelle, que ce soit qualité collectif, moi ouais, une équipe qui est vraiment valable presque dans toute ligne. Et motivation, ça paraît ça que vous gagnez, fait que vous êtes capable d'arriver très loin dans la compétition. Et il y a un bon tableau tout qui, maintenant que vous éliminé Manchester City, vous avez dit que vous avez éliminé n'importe quelle équipe. Et par contre, aussi vous pensez comme ça. Parce que vous pouvez croiser Fluminense. Si vous passez Fluminense, vous pouvez croiser vainqueur match Palmeiras-Chelsea. Pas de doute que si Al Hilal élimine City, il a éliminé Chelsea. Attends, football là, c'est vrai que il pas toujours comme ça, non, pas de transitivité là-dedans. Mais moi, je crois que Al Hilal gagne qualité individuelle, parce que par exemple, après Cancelo, et son joueur qui fait Juventus, qui fait Manchester City, et je dis à Cap venir Al Hilal, monsieur était solide sous Doku. Alors qu'en général, qualité défensive joueur Cancelo, c'est pas première qualité pour vanter mérite monsieur comme footballeur. Mais monsieur était solide sous Doku, c'est vrai aidé par Malcolm.
Donc, bref, Al Hilal, football solide, football déterminé, football collectif, qui gagne doublé de bonnes individualités, et puis là, on bon entraîneur sous bantou, les bons ça bon là, les bons équipes ça, on a regardé là, ils ont un gros goal qui peut tout, hein, parce que c'est vrai que Al Hilal fait goal yo, et ils prend 3 goals, c'est vrai, mais ils ont pris plus de goals que ça, c'est pas de Bono. Et songez que quand on côté dans le match là, le City mène 1-0, Bono, c'est monsieur Kembe, équipe Al Hilal là, dans le match là. Conseil de arrêt extraordinaire que monsieur fait dans 1 contre 1, quand arrêt fait pendant la terre, il longe même pour le bloquer shoot là. Boule ça aussi au goal, n'a pas parlé là de match qui était 3-0 à la mi-temps. Jodi nous peut-être pas parlé dans l'autre histoire. Donc la réalité c'est que Al Hilal a une individualité, les gros football, les gros jeux d'ensemble qui sont capables de permettre de rivaliser, mais quoi, qu'importe quelle équipe dans la Coupe du Monde des clubs, ça, on verra. Mais Fluminense Al Hilal c'est 2-3 dans le cadre mondial, c'est en quart de finale. Et puis, il y a un deuxième quart de finale qui a gagné pour jouer à 9h du soir, dans le même vendredi demain. Palmeiras qui a joué contre Chelsea. Bon, Palmeiras, c'est l'autre club brésilien vivant, après Fluminense. Moi, je pense que l'histoire Coupe du Monde des clubs, ça, tout, après premier tour, si on montait les pronostiquer un petit peu sous, ou bien pendant le premier tour, là, on montait les pronostiquer sur qui club brésilien qui a finalement été vivant. Moi, je pense que pile monde t'a dit Flamengo avec Botafogo. Parce que Botafogo t'a fait un résultat impressionnant contre Paris Saint-Germain. Alors que Flamengo t'a pareil, équipe qui était plus brillant parmi les clubs brésiliens. Mais nous, la réalité, c'est que c'est deux équipes ça au dehors, et c'est Fluminense et Palmeiras qui vivent parmi les clubs brésiliens. Bon, Palmeiras éliminé Botafogo en 8e de finale difficilement, match qui a fini dans la prolongation, avec ce but de Paulinho à la 100e minute. Donc, Palmeiras, Lille a toujours, elle prend le croisé Chelsea. Donc, Palmeiras-Chelsea, hein, son duel Am-Sud-Europe. Nous parlons de ça dans une dernière vidéo qu'on fait. Quand on dit que l'Europe là menait 4-3 sur l'Amérique du Sud là, avec 3 matchs nuls. 4 victoires européennes, 3 victoires sud-américaines, 3 matchs nuls. Donc, dans 10 matchs que vous jouez d'une contre l'autre, c'est une belle rivalité qui gagne le mondial des clubs ça. Et pour le moment, rivalité équilibrée. Avec bien sûr léger avantage pour l'Europe. Est-ce que Palmeiras est capable de rétablir équilibrant pour l'Amérique du Sud? Bon, quoi que il y a une qualité pour ça. Chelsea saute éliminé Benfica. C'était très difficile pour Chelsea face à la formation Benfica, parce que son match quand même a fini dans la prolongation. Côté, c'est dans le deuxième temps de prolongation. Chelsea fait 3 goals. Son match qui était 1-1 donc pendant la prolongation, hein, et dans le deuxième temps de prolongation, hein, Chelsea carrément anéanti l'équipe Benfica. Il faut me dire que bon, match ça a été assez bizarre tout, avec un arrêt pendant presque 2 heures de temps pour question de l'orage qui était gagné. Côté match à jouer, donc des risques pour santé et sécurité joueurs, ils sont obligés de camper match là. On a eu l'occasion de faire l'autre vidéo sur ça après. Ça, c'est l'autre sujet qui est au cœur de l'actualité également, qui est sur l'orage ça et protocole là aux États-Unis par rapport au mondial des nations qui a bien pour arriver l'année prochaine. Et pas oublier la fête dans la même période ça, et dans le même stade ça et donc dans la même ville ça c'est probablement les mêmes conditions. N'a parlé de ça. Donc Palmeiras-Chelsea, match ça a joué vendredi 9h du soir dans Philadelphia. Et moi rappeler encore une fois que match ça l'a fait 4 juillet, donc le jour que les Américains en général célébré fête indépendance, son gros jour pour eux. Et ça fait que match ça prix billet moi regarder encore une fois je vous dis very cheap. Bon marché, et qu'il y a monde qui voulait assister à un match Coupe du Monde des clubs ça, et qui était dans la zone de Philadelphia, New York, New Jersey, Philly, etc. Eh ben, on est capable de être au plaisir ça, parce que moi, ouais, que ticket yo à la portée de grand public là. Donc voilà, Palmeiras-Chelsea, 9h du soir, match ça a joué vendredi. Et puis, dans samedi, il y a 2 autres matchs. À midi, d'abord, samedi, un choc européen, un
t'as qu'à dire classique du football européen. Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Deux équipes qui opposées dans le genre football, dans le genre comprendre gestion de club. Bayern toujours gagné en sorte d'opposition avec l'équipe Paris Saint-Germain. Il a toujours critiqué Jean-Paris, orienté les politiques club là, à coups de millions, acheter joueurs, etc. Je dis à Paris a une sensation que le chita sous même table à tout le monde parce que ils sont champions d'Europe désormais. OK, et ils sont remporté Coupe d'Europe des Nations là brillamment. Yo t'es champion sur Inter 2001, j'en songeais en 5-0 et arrivé dans la Coupe du Monde des clubs ça et avec une étiquette favori sous Doyo, sauf il a bien passé. Paris Saint-Germain sont éliminés Inter de Miami 4-0, c'est peut-être seul huitième de finale qui finit dans la facilité vraiment. Sous considérer que Fluminense pas dans la facilité contre Inter de Milan, Al Hilal pas dans la facilité contre Manchester City, Palmeiras pas dans la facilité contre Botafogo, Chelsea pas dans la facilité contre Benfica, Bayern Munich gagne Flamengo, c'est vrai 4-2, mais m'pas qu'à dire que Bayern était dans la facilité contre Flamengo, qui était quand même testé, poussé en deuxième mi-temps. Real Madrid gagne Juventus, match ça c'est 1-0 seulement, c'est pas de la facilité. Et Borussia Dortmund qui passait sous Monterrey, là encore, on ne peut pas parler de facilité pour Borussia Dortmund. Donc, nous, tout huitième de finale, était assez équilibré, à l'exception de duel ça entre Paris Saint-Germain et Inter Miami, qui était fini vite, puisque le match a été 4-0 dans le premier mi-temps. Samedi midi, c'est pour l'autre qualité test pour Paris Saint-Germain, puisqu'en face, c'est Bayern Munich. Bayern éliminé Flamengo avec un très bon Harry Kane. Monsieur fait 2 goals qui montraient toute classe, toute qualité comme attaquant. Monsieur son attaquant sérieux. Et Harry Kane qui est capable de marquer pied gauche, pied droit. Son danger terrible que monsieur il est dans la surface de réparation. Et là dans la surface de réparation, où balle, comme 1 mètre de distance, il est trop. Et ou pas sous monsieur, sous pas monsieur 1 mètre de distance et la tuyau. Et c'est un plus bon buteur gain jodi a dans le football européen, dans le football mondial là. Et monsieur montré ça encore l'autre jour contre l'équipe Flamengo. Harry Kane et Bayern Munich Paris Saint-Germain samedi midi match ça fait Atlanta en Georgia dans les États-Unis. Et puis dernier quart de finale là a joué à 4h samedi. Real Madrid va jouer contre Borussia Dortmund. Là encore, son duel non habitué à lui en Europe. Match ça a été joué, ça a eu 2 ans dans la finale Ligue des Champions. Real Madrid était champion sous Borussia Dortmund. Dortmund ça a été éliminé Paris Saint-Germain en demi-finale. Ça va pas longtemps, hein, c'est Ligue des Champions que Real Madrid a remporté. Hein. Donc voilà, Real était champion sous Dortmund. Real sorti leur victoire sous Juventus de Turin 1-0, sur un goal encore une fois de Gonzalo Garcia. Juventus finit match là à genoux. Moi, attendais entraîneur Juventus là, Igor Tudor, qui dit que c'était le match de trop pour la vieille dame, pour Juventus, équipe LIA. Et monsieur dit que il n'y a pas moins que 10 joueurs. Monsieur dit qu'il m'a dit le changement. Monsieur dit qu'il y a 10 joueurs qui demandaient le changement de match là parce que les conditions étaient terribles. Monsieur parlait de question chaleur, monsieur parlait de pression match là en lui-même et gestion match là contre une équipe comme Real Madrid, motivation mentalement, physiquement, etc. Et puis monsieur rappelait tout que on est en fin de saison. On est en fin de saison, c'est quand même en compétition qui rentrait sous saison 24-25 là et on paquet de joueurs là, ça jouer 50 matchs, ça jouer presque 60 de matchs et toutes compétitions confondues et pour monsieur Coupe du Monde ça et quelque part grillé joyeux. Bon, monsieur parlait qu'on y a là de 3 semaines pause qui pourrait faire du bien à jouer. Moi crois que 3 semaines pause là, il pas mal. OK, en général, dans tout travail, dans plus fort travail, on gagne 3 semaines à 1 mois de pause sous année. Et donc, jouer au football, yo pas différent dans ça, même si moi crois que il y a d'autres sports qui est très différent. Par exemple, basketball, NBA, par exemple, vous voyez, presque 4 mois de pause. De finale NBA qui jouait en juin, alors la reprendre en octobre, ou gain juillet, août, septembre, ou 4 mois. Et il y a une équipe qui gagne même 5 mois parce que si vous éliminez puis bonheur depuis mi-avril, eh ben c'est fini. Donc voilà, situation ça qui en quelque sorte, m'ta dit, est compliqué pour équipe en général dans la Coupe du Monde des clubs ça. Real Madrid, Borussia Dortmund à venir samedi 4h. Voilà pour quart de finale qui a joué, j'en dis là vendredi. Et samedi, en pile boule devant nous,
dans le cadre mondial des clubs, ça a toujours, même si la compétition a avancé vers bout de li, mais il était encore quelques bons matchs là, pour nous amuser, pour nous prendre plaisir, avant une véritable pause sous football européen, sous football mondial là, parce que c'est ça qu'on a de son mondial qui a joué là, et c'est ce prolongement saison 2024-2025 là, et en attendant l'arrêt et la reprise des championnats majeurs européens qui a bien pour fête fin juillet, mi-août, dans la période ça yo, Coupe du monde des clubs là, en attendant à Kembe fanatique football yo. Sous ça, on va parler encore.